Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler des relations. Pourquoi les relations? Déjà, lorsque le Seigneur nous crée comme étant des êtres sociaux et sociables. D'où l'importance de bien choisir ses fréquentations et consorts. J'ai déjà fait une vidéo parlant de l'amitié, etc. L'importance de bien choisir ses amis et tout ça. Quelques points. Bon, voilà, je ne vais pas revenir sur certains points parce que la vidéo est toujours disponible. Allez-y, check. Voilà. Alors, lorsque le Seigneur nous crée, il nous crée, je disais, comme étant des êtres relationnels. Il est important de discuter avec les autres, d'avoir de bons rapports avec les autres. Alors, il existe des personnes que le Seigneur met sur notre chemin pour nous permettre d'accéder à l'accomplissement de notre destinée. Donc, pour nous aider à nous accomplir, tout simplement. Il y a des personnes qui nous aident et retenez aussi qu'il y a des personnes qui nous éloignent de notre but. Il y a des personnes qui sont là pour nous déstabiliser. Il y a des personnes qui seront là pour nous déconcentrer, voire même nous distraire. Il est important de bien choisir ses fréquentations. Dieu est amour et tellement il est amour, il se soucie énormément de nos relations. Il se soucie énormément de nos amitiés. Voilà. Ce que le Seigneur aimerait, c'est que nous puissions le mettre au centre. Le Seigneur veut être au centre. Le Seigneur veut occuper la première place dans nos relations. Le Seigneur veut qu'avant de faire X ou Y chose, tu l'interroges. Il veut qu'avant de faire X ou Y chose, tu te soucies de ce que sa parole déclare. Écoutez, lorsque on a peut-être un conflit avec une certaine personne, voire notre ami, et qu'on se dit, bon, moi c'est fini, tout le temps je lui reproche les mêmes choses, cette personne ne change pas, moi je suis fatiguée, voire même agacée. Écoutez, la Bible nous dit que le Seigneur est amour. Et s'il est amour, la Bible nous dit quoi par rapport à l'amour? La Bible nous dit que l'amour est patient et la Bible nous dit aussi que l'amour pardonne. Une personne qui dit qu'elle aime, cette personne est censée pardonner. Une personne qui cultive l'amour, c'est qu'il ne peut pas s'en vouloir éternellement. La moitié des blessures que nous avons aujourd'hui part du fait qu'on veut inclure tout le monde, ou du moins on veut que tout le monde soit ami avec nous. Or il est important de savoir qu'on ne va pas être ami avec tout le monde, mais qu'on doit aimer tout le monde. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, non, moi je suis blessée, telle ou telle personne a fait ceci, cela, je ne comprends pas ce qui se passe, je suis fatiguée et tout ça, je ne sais pas, voilà. On se plaint trop parce que non seulement on n'a pas inclus le Seigneur, 2, on n'a pas suivi les instructions du Seigneur, 3, on a choisi les mauvaises personnes à nos côtés. Écoutez, le problème c'est pas que les personnes sont mauvaises, c'est juste qu'on inclut tout le monde dans notre cercle. Se dire que oui, je suis amie avec X ou Y aujourd'hui, je n'ai plus besoin de voilà, je n'ai plus besoin de ceci, je n'ai plus besoin de cela, c'est être égoïste. C'est une forme d'orgueil aussi d'autre part. Or, ce que le Seigneur aimerait, c'est que nous puissions le mettre au centre de nos relations. Ce que le Seigneur aimerait, c'est que nous puissions lui dire, oui, Abba Père, j'ai confiance en toi, étends ta main. Au fait, c'est se dire que ma relation n'est pas une finalité. Parce que ce n'est pas tes amis qui te permettront d'accéder au royaume des cieux, mais c'est la grâce de Dieu. Le premier point, l'importance de bien choisir ses fréquentations. Je vais me prendre en exemple. La plupart du temps, j'ai tendance à dire que oui, moi je connais X, je connais Y. Et certaines personnes me disent, mais c'est t'as plein d'amis. Je dis, pas du tout. Mes amis, je les compte sur les doigts de ma main. Cependant, je m'entends avec plusieurs personnes. Vous voyez? Parce que j'ai su faire la différence entre mes amis, ceux avec qui je m'entends tout simplement bien. Alors la Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 1 verset 1: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors j'aimerais dire ceci. Ce verset, plusieurs l'utilisent pour dire « Pardon, moi je me moque pas des gens. » En fait, le verset ne nous parle pas seulement de la moquerie. Le verset nous parle de nos fréquentations. Le verset ne nous parle pas seulement des pécheurs. Non, le verset nous parle de nos fréquentations. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Une personne n'est pas forcément méchante parce qu'elle a refusé X ou Y chose à quelqu'un. Une personne est méchante et le comportement qu'elle adopte n'est pas celui dont la parole de Dieu nous parle. Autrement dit, cette personne ne marche pas selon la volonté de Dieu. Certains disent aussi que ce verset dit qu'il ne faut pas marcher avec les païens. Non, ce n'est pas ce que la Bible déclare, s'il vous plaît. La Bible ne dit pas ça. Il y a une immense importance de prier pour ses amitiés, car tout est spirituel. Se dire qu'une relation n'est pas spirituelle, c'est ne pas avoir compris le principe des relations. Se dire qu'une relation ne demande pas à ce qu'on prie pour cette dernière ou pour cette dernière, c'est ne pas avoir compris le principe également des relations. Écoutez, Jésus a montré l'exemple. Jésus a été le modèle par excellence et il a été le parfait exemple. Il existe des personnes vers qui tu ne dois pas te rapprocher. Pas parce qu'elles sont mauvaises, je disais. Parce que dans le plan de Dieu, ces personnes n'ont pas été incluses. Parce que dans le plan de Dieu, pour l'accomplissement de ta destinée, ces personnes n'ont pas été prévues. Le Seigneur a mis sur notre chemin des personnes. Le Seigneur a déjà tout prévu. Et c'est à nous tout simplement de sélectionner. Car je vais dire quelque chose qui va vous choquer peut-être, mais l'équipe est sélective. On choisit ses amis. L'histoire de non, on se voit tout le temps. En fait, je suis amie avec elle parce que tout le temps on discute ensemble. En fait, écoutez, l'équipe est sélective. Tu ne vas pas être amie avec X ou Y personne parce que vous vous voyez tout le temps. Ça ne veut rien dire.
c'est ne pas avoir de critères de sélection fiables. Mais le premier critère, c'est la parole de Dieu. Toute amitié doit avoir été sélectionnée au préalable en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il est important de savoir ce que Dieu dit par rapport aux amitiés. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à notre prochain? La Bible nous dit que le Seigneur nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible nous dit que le Seigneur veut que nous soyons des serviteurs qui aiment, que nous soyons des adorateurs, que nous soyons des personnes qui cultivent l'amour du prochain, qui ne partagent que ce qu'ils ont reçu, c'est-à-dire l'amour. L'amour de Dieu doit se refléter au travers de notre comportement, au travers de notre façon de parler, au travers de ce que nous partageons également à notre prochain. L'importance de la prière. Ok, c'est important de prier pour nos relations. Se dire que oui, moi je ne vais pas prier parce que voilà, c'est tranquille quoi. En tout cas, Dieu voit comment je suis sincère avec la personne, je suis gentille. Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà vécu ça. Un niveau où tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu n'arrives plus à avoir de bons rapports avec tes amis. Pourquoi? Tout part du principe que le diable est là pour détruire. Le diable, c'est le dévoreur. Le diable, c'est celui qui a le pouvoir de détruire. C'est le destructeur. Et il est contre le fait que nous soyons heureux. Or, le Seigneur, il est tellement amour, il est tellement beau, il est tellement doux là, qu'il se soucie de nos relations, qu'il se soucie de nos fréquentations, qu'il se soucie de notre bonheur. Car il est lui-même la source du bonheur. Une personne qui t'aide à avancer est une personne que tu dois avoir à tes côtés. Une personne qui te réprimande. La Bible déclare que vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Alors, une personne qui t'éloigne de la volonté de Dieu et de tes objectifs que tu t'étais fixés est une personne à bannir de ton cercle d'amis. Est une personne à bannir de ton cercle d'amis. Je ne te demande pas de détester cette personne. Au contraire, tu pourras toujours lui présenter l'amour de Dieu. Néanmoins, ne compte plus cette personne parmi tes amis, de peur d'être déçu. Les déceptions que l'on compte ne sont que le résultat de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions. Se dire que oui, X est mon ami, c'est bien beau tout ça. Mais après, tu es déçu, pourquoi? Parce que ces personnes, tu découvres que ces personnes ne remplissaient pas les critères de sélection que tu t'étais fixé en termes d'amitié, de choix d'amis et voilà, en termes de fréquentation et consorts. Comment choisir correctement ses fréquentations? Autrement dit, ses amis peut-être. Premièrement, toute relation a besoin de Dieu. 2. Demander au Seigneur la sagesse et le discernement afin de bien choisir ses fréquentations. Et 3. Demander à Dieu de prendre toute la place, sinon laisser le Seigneur prendre la place totale au sein de nos relations afin de ne pas être déçus par la suite. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur n'est pas pour que tu sois triste. Le Seigneur n'est pas pour que tu sois malheureux. Le Seigneur n'est pas pour que tu vives seul. Certaines personnes aiment être seules, mais ce n'est pas d'abord le plan de Dieu parce que je dis l'introduction que le Seigneur nous a créés comme étant des êtres relationnels, des êtres qui aiment les autres, des êtres qui aiment discuter avec les autres, des êtres qui s'entendent avec les autres. Alors je vais prier. Éternel Dieu, désormais, je te bénis et te rends grâce. Merci davantage pour la vie de la personne qui regarde cette vidéo. Abba Père, elle a peut-être compris également tout ce qu'il fallait qu'elle sache aujourd'hui. Il faut qu'elle t'inclue dans ses relations. Il faut qu'elle te laisse prendre la place totale. Il faut qu'elle te laisse lui donner un esprit de sagesse, un esprit de conseil, un esprit de maturité également. Alors Abba Père, étends ta main. Prends le total contrôle de ses relations, prends le total contrôle de sa vie, aide cette personne à fonctionner selon toi, c'est-à-dire en partageant l'amour, en cultivant l'amour du prochain, en aimant son prochain, en pardonnant à son prochain, dans le nom de Jésus. Amen, que Dieu vous bénisse.